sœurs, je vous accueille au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui en ce jour de la Pâque. Amen. Et donc je vous souhaite une joyeuse Pâque et nous sommes heureux donc de célébrer la Pâque. Amen. Le fait que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Donc oui, notre Seigneur est vivant et oui, notre Seigneur est ressuscité. Amen. Père, nous te remercions parce que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, pour mourir à la croix à notre place. Il a vaincu la puissance du péché, il a vaincu la puissance des ténèbres, il a même vaincu la mort. Et il l'a démontré en ressuscitant le 3e jour. Merci Seigneur, parce que Jésus-Christ est les prémices de ceux qui meurent en toi. Merci pour l'espérance de la résurrection. Amen. Amen. Donc le message que nous allons diffuser aujourd'hui s'intitule « 7 révélations sur le sang de Jésus ». Et 7 fois, Jésus a versé son sang. Et il suffisait en fait qu'il le verse une seule fois, et même il ne pouvait verser qu'une goutte, parce que son sang était tellement puissant. Mais comme dit le pasteur Jean-Claude, il a exagéré. Amen. Et pour cela, le pasteur se base sur le mot exagorazo en grec. Exagorazo, agorazo, ex veut dire sortir de, agorazo veut dire marché d'esclaves. Donc Jésus-Christ nous a fait sortir du marché des esclaves en payant une rançon. Amen. Et c'est ainsi qu'il nous a rachetés. Et cette rançon qu'il a payée, il a payé au prix fort avec le prix de son sang. Amen. Et il n'y a rien de plus précieux que le sang de Jésus-Christ. Donc dans ce message, nous voyons la puissance du sang de Jésus-Christ, nous voyons comment ce sang précieux nous délivre du péché, ce sang nous guérit de toute maladie, maladie mentale, maladie physique, il nous délivre de toute malédiction, il nous délivre de la puissance des ténèbres. Amen, le sang de Jésus est puissant. Amen. Et je prie vraiment que nous ayons cette révélation aujourd'hui, alors que nous regardons donc ce message. Mais auparavant, j'aimerais parler brièvement de la résurrection. La résurrection, c'est la plus grande victoire de l'humanité, amen, qui a été remportée par un homme, l'homme Jésus, amen, qui a remporté cette victoire sur le péché et sur la mort. Jésus a vaincu notre dernier ennemi qui s'appelle la mort. Amen. Comme l'apôtre Paul, nous pouvons dire « Ô mort, où est ta victoire ?» Amen. Jésus-Christ a triomphé de la mort. Amen. Et voilà notre espérance. La parole dit « Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Quelle est cette gloire? Cette gloire, c'est la résurrection. Amen. Christ en nous, l'espérance de la résurrection. Amen. C'est ça notre espérance. Amen. La résurrection. Et même nos corps le savent. Allons dans Romains 8 à son verset 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Oui, le fait que le Saint-Esprit habite en nous, c'est le gage qu'un jour on sera ressuscité. Amen. Et nos corps sont souvent fatigués, nos corps peuvent être malades, voilà, nos corps vieillissent et nous avons hâte du jour où nous allons enlever ce corps et revêtir, amen, revêtir ce corps glorieux, amen, ce corps ressuscité, ce corps parfait, amen. Et voilà, et le fait aussi que Adam est ressuscité le premier, c'est la preuve. Amen. Qu'un jour, nous aussi, nous serons ressuscités. Allons dans 1 Corinthiens 15 à son verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts.
Alléluia. Les prémices parlent de moisson. Jésus est les prémices de ceux qui sont morts. Et donc ce dimanche matin, après la crucifixion à Jérusalem, les prêtres étaient dans le temple et ils célébraient la fête des prémices. Amen. Et donc ils bénissaient une moisson d'orge. Et l'orge, c'est le symbole de la victoire. Et les prêtres donc bénissaient cette moisson en secouant des gerbes d'orge en signe de victoire. Ils secouaient les gerbes d'orge en signe de victoire. Amen. Mais ils ne savaient pas qu'à ce moment-là, amen, Christ ressuscitait des morts. Et en fait, ils étaient en train de célébrer la résurrection de Jésus. Voilà la plus grande victoire de l'humanité. Amen. Et le fait qu'ils bénissaient les prémices, amen, cela veut dire aussi qu'ils bénissaient la moisson qui allait venir après. Amen. Donc les prémices, c'est Jésus. Amen. Ils ont béni Christ. Et ensuite, ils ont béni tous ceux qui croiraient en Jésus-Christ. Tous ceux qui seraient morts en Jésus-Christ. Amen. Et donc, voilà la signification de cela. Et continuons dans 1 Corinthiens 15. Mais maintenant, Christ a ressuscité des morts et il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, et même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Amen. Chacun en son rang. Amen. Chacun en son rang. Donc d'abord Christ et ensuite tous ceux qui appartiennent à Christ. Amen. Et donc tous ceux qui appartiennent à Christ seront aussi ressuscité. Dans 1 Thessaloniciens 4, son verset 16, ce passage décrit le même événement. Et il est écrit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Amen. Donc nous voyons ici que ceux qui nous auront précédés, amen, seront premièrement changés. Et ensuite, ce sera nous. Donc, et nous serons tous enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur. Amen. Et nous le rencontrerons sur les nuages. Amen. Quel jour glorieux. Et à chaque fois que je prends un avion, je pense toujours à cela. Alors que l'avion s'élève et commence à survoler sur tous ces nuages blancs, je m'imagine cette scène de l'enlèvement où nous verrons le Seigneur, amen, notre Seigneur que nous attendons impatiemment, amen, et aussi reverrons tous ceux qui nous ont quittés et que nous aimons tant, amen. Ce sera un très grand jour et nous passerons l'éternité ensemble, donc avec ceux qui nous ont quittés et aussi avec le Seigneur. Quelle gloire, amen, quelle gloire. Et pour terminer, je voudrais mettre l'accent sur le fait de ce que dit la parole. La parole dit que ce sont ceux qui lui appartiennent, amen, qui seront ressuscités. C'est ceux qui lui appartiennent, amen, qui connaîtront ce jour glorieux de la résurrection, amen. Ce n'est pas ceux qui appartiennent à des dénominations ou qui suivent certaines doctrines. Non, c'est ceux qui appartiennent à Jésus, ceux dont le cœur appartient à Jésus-Christ, amen. Donc chacun d'entre nous, au fond de nous-mêmes, nous savons si nous appartenons à Jésus-Christ, amen. Et à tous ceux, amen, vous savez que votre cœur n'appartient pas encore à Jésus-Christ, mais vous désirez lui appartenir. Amen. Je vous invite donc à répéter cette prière
après moi. Amen. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi et que tu es ressuscité. Je me repens maintenant de tous mes péchés et je reçois mon pardon. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie, je t'invite dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. Je déclare qu'à partir de maintenant, ma vie ne m'appartient plus, mais ma vie t'appartient. Tu es mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Je te remercie pour le don de la vie éternelle et je te remercie pour la promesse de la résurrection. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et maintenant, donc je vous propose de regarder ensemble cette émission que nous avons sélectionnée. 7 révélations sur le sang de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Lord, we thank you for your word. Nous invitons ton Esprit Saint au milieu de We nous. welcome your Holy Spirit among us. Viens nous conduire dans la révélation de ta Come parole. and lead us into the revelation of your Au word. nom de Jésus-Christ. In Jesus' name. Amen. Amen. Alors, je vous invite dans le livre de Luc chapitre 2, I invite 22, pardon. I invite you to the book of Luke in chapter 22. L'évangile de Luc chapitre 22. The Gospel of Luke chapter 22. Nous allons partager aujourd'hui sur 7 révélations So today we're going to share on 7 revelations sur le sang de Jésus-Christ. on the blood of Jesus Christ. 7 révélations sur le sang de Jésus-Christ. 7 revelations on the blood of Jesus Christ. Révélation numéro 1. Revelation number 1. Luc chapitre 22, versets 40 à 44. Luke chapter 22, verse 40 to 44. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, When he came to the place, he said to them, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Pray that you may not enter into temptation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, And he was withdrawn from them about a stone's throw, et s'étant mis à genoux, il pria, and he knelt down and prayed, disant, saying, Père, Father, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, if it is your will, take this cup away from me. toutefois que ma volonté ne se fasse pas, Nevertheless, not my will, mais la tienne. but yours be done. Alors un ange lui apparut du ciel Then an angel appeared to him from heaven, pour le fortifier. strengthening him, Étant en agonie, and being in agony, il priait plus instamment, he prayed more earnestly. et sa sueur Then his sweat devint comme des grumeaux de sang became like great drops of blood qui tombaient à terre. falling down to the ground. Alléluia. Amen. Ceci se passe dans le jardin de Gethsémane. This is happening in the Garden of Gethsemane. Le premier endroit où Jésus-Christ a versé son sang pour nous, The first place where Jesus Christ shed his blood for us c'est dans le jardin de Gethsémane. is in the Garden of Gethsemane. Et le mot Gethsémane signifie And the word Gethsemane means pressoir à huile. an oil press. Donc Gethsémane est une place So Gethsemane is a place où tu es écrasé. where you press down. Jésus a versé son sang Jesus shed his blood dans le jardin de in the Gethsémane Garden of Gethsemane. quand il a eu la vision When Quand- he quand il a eu la had vision when he had the vision de ce qui allait lui arriver. of what would happen to him.
quand il a vu les souffrances, les persécutions par lesquelles il allait passer jusqu'à la mort, When he saw all the sufferings and persecutions that he would endure until his death, il a eu peur. he got afraid. L'angoisse est venue dans son cœur. Anguish came into his heart. L'inquiétude est venue dans son cœur. And worry came into his heart. Il était tellement angoissé He was so much full of anxiety que sa sueur that his sweat était devenue du sang. became blood. Ça, c'est le niveau le plus élevé That's the highest level de l'angoisse. of anxiety or anguish. Il était sous la pression. He was under pressure. Vous savez, Jésus a versé son sang ici You know, Jesus shed his blood here pour tout ce qui est souci dans notre for vie. all what is worries in our lives. Tout ce qui est, tout à l'heure, le pasteur Paddy parlait de l'âme, tout ce qui concerne l'âme. Earlier, Pastor Paddy spoke about the soul. It's all about the soul here. Le sang a été The versé blood was shed pour tout ce qui est psychologique, for all what is psychology, tout ce qui est psychiatrique, all psychiatry, tout ce qui est psy. everything that it's psy, Alléluia. psy, Tout ce qui est du domaine de l'âme. everything that has to do with the soul. Ceux qui souffrent de, comment s'appelle cette maladie qu'on a l'impression que les autres te persécutent tout le temps? La schizophrénie, Anybody suffering from schizophrenia, tous ces genres de maladies psy. all these types of diseases, starting with psy. Jésus a versé son sang dans le jardin de Gethsémane. Jesus shed his blood for it in the garden of Gethsemane. Gethsémane signifie Gethsemane means pressoir à huile. the oil press. Donc le sang a été versé So the blood was shed pour toute pression, for any pressures, toute dépression, any depression, toute any oppression, oppression, toute répression. any repression. Quelle que soit la pression par laquelle tu peux passer, No matter what pressure you have to go through, Jésus a versé son sang pour cette pression. Jesus shed his blood for this pressure. Ce qui te fait peur ne doit plus te faire peur. What makes you afraid must not make you afraid anymore. Parce que Jésus a déjà eu cette peur à ta place. Because Jesus had this fear instead of you. Ce qui est ton souci ne doit plus être un souci. What is your worry must not be a worry anymore. Ce qui est inquiétude ne doit plus être inquiétude. Whatever worries you must not worry you anymore. Ce qui est fardeau ne doit plus être un fardeau pour toi. Whatever is a burden for you must not be a burden anymore. Parce que la première fois que Jésus a versé son sang, Because the first time that Jesus shed his blood, c'est pour toutes sortes de maladies en liaison avec psychologie, psychiatrie. tout. any disease, psychology, has to do with psychology, psychiatry, anything else. Si tu es dans la If dépression, you are in depression, dans le nom de in Jésus, Jesus' name, nous prions que le sang de we Jésus pray that the blood of Jesus enlève cette dépression. will take away this depression. Parce que Jésus Because est Jesus déjà passé par cette already dépression went through this depression pour que toi, so that tu you ne sois plus déprimé. will not be depressed anymore. Alléluia. Amen. En deuxième position, In second position, le sang a été versé the blood was shed pour nos maladies. for diseases. Lorsque Jésus a été frappé dans le dos. When Jesus was stricken or hit in his back, Alléluia. Vous savez, you know, lorsque nous lisons Jean 19 à son verset 1, la Bible dit, when we read John 19 verse 1, the Bible says, alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. and then Pilate took Jesus and scourged him. Maintenant, quand nous lisons ce verset qui paraît très simple, When we read this verse, that seems very simple, very easy to understand. alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verges. Then Pilate took Jesus and scourged him. Les verges en question, The scourging here, ce sont des lianes they were done with strips, au bout desquelles se trouvent des pointes métalliques. and there were some metallic little devices there. Donc, quand on donnait un coup So à Jésus when Jesus was hit sur le dos, on his back,
les pointes rentraient dans sa chair Those types of things that were like nails entered his flesh, et ça déchirait son and dos. it was tearing his back. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le psaume 129 à son verset 3, When we read Psalm 129, verse 3, le psaume 129, verset 3 dit, Psalm 129, verse 3, des laboureurs ont labouré mon dos. the plowers plowed on my back. Ils y ont tracé de longs sillons. They made their furrows long. Comment on laboure la terre? How do you plow the ground? La charrue rentre dans le sol It gets into the ground, et ça creuse le sol. and the plow digs furrows. Donc Jésus a versé son sang, So Jesus shed his blood. on a déchiré son dos. His back was torn. Il y a même un verset qui dit on pourrait compter ses os. And there is even a verse that says you could count his bones. Ésaïe 53, verset 5 dit, Isaiah 53, verse 5 parce que says, Jésus a été frappé dans le dos, because Jesus was struck in his back, il a versé son sang he shed his blood pour que nous soyons délivrés des iniquités de nos so pères that we would be delivered from the iniquities of our et fathers que nous soyons guéris de toute maladie and healed physique. from any physical diseases. Le verset dit, The verse says, mais il était blessé pour nos péchés but he was wounded for our transgressions, et brisé pour nos and he iniquités. was bruised for our iniquities. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui The chastisement for our peace was upon him, et c'est par ses meurtrissures, and by his stripes, par les sillons qu'on a mis dans son dos, the furrows that were in his back, que nous avons été guéris. that we have been healed. Alléluia. Amen. Donc Jésus a versé son sang So Jesus shed his blood pour que tu ne sois plus malade. so that you would not be sick Le anymore. verset 5 dit, Verse 5 says, il était, Ésaïe 53, Isaiah 53, il était blessé pour nos péchés. verse 5, he was wounded for our transgressions. Alors ça, c'est les blessures qu'on peut voir avec les yeux. That's the wounds you can see with your eyes. Et le verset suivant dit, And the next verse says, brisé pour nos he iniquités. was bruised for our iniquities. C'est deux choses différentes. These are two different things. Il était blessé He was wounded pour que nous soyons guéris so that we would be healed. et il était brisé. And he was bruised. Blessé, c'est extérieur. Wounded is external. Brisé, c'est And intérieur. bruised is inside. Il a été brisé pour les iniquités. He was bruised for our Les iniquities. iniquités, The iniquities, c'est pas les péchés que nous avons commis nous-mêmes, it's not the sins we committed ourselves, mais c'est les péchés que nous avons hérités de nos ancêtres. but these are the sins we inherited from our ancestors. Il a brisé l'iniquité He bruised the iniquities et a été blessé. and he was wounded. Donc le sang a été versé pour que nous soyons guéris So the blood was shed so that we would be et healed. il a été brisé à l'intérieur pour... Vous savez, après tout ce que Jésus a fait, You know, after all what Jesus did, on ne doit plus parler de malédiction de génération. we shouldn't speak about the curses of generational curses. Parce qu'il a été brisé pour nos iniquités. Because he was bruised for our iniquities. Tout ce qui vient de nos ancêtres Anything that comes from our ancestors a été brisé. has been bruised. Maintenant, on doit parler de génération, de bénédiction, bénédiction de génération. Now we should speak about blessings of generations, Pas malédiction de génération. not curses of generations. Et quand nous lisons 2 Corinthiens chapitre 11 When we read 2 Corinthians chapter 11, à son verset 39, verse 39, 2 Corinthiens 11, non, verset 24, 2 Corinthians 11, verse 24. la Bible dit, c'est Paul qui parle, It's Paul speaking. 2 Corinthiens 11, 24, il dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. From the Jews 5 times I received 40 stripes minus 1.
5 fois, 5 times j'ai reçu des Juifs I received from the Jews 40 coups, 40, moins 9. 40 stripes un, pardon. minus 1. Donc, s'il a reçu 5 fois 40 coups moins 1, So if he received 40 stripes minus c'est 1, pas par hasard. it's not by chance. C'est que pour une raison, It's for one reason. quand on frappait les gens, When the people were receiving the stripes, on donnait 40 coups moins 1, they received 40 stripes minus 1. c'est-à-dire 39. It's to say 39. Donc Jésus a été fouetté dans le dos 39 fois. So Jesus received 39 stripes. Et vous savez quoi? And you know what? On a détecté They detected 39 catégories de maladies. 39 categories of sickness. Donc chaque coup que Jésus a reçu So every stripe that Jesus received a guéri une catégorie de maladies. healed one category of sickness. Il n'y a pas une seule maladie There is no disease pour laquelle Jésus n'a pas été frappé. for which Jesus was not did not receive a stripe. Alléluia. Amen. En troisième position, In third position, Jean 19, verset 2, in John 19 verse 2, nous parle du sang versé it speaks of the blood that was à shed cause de la couronne d'épines. because of his crown. Alléluia. Lorsqu'on a enfoncé la couronne dans sa tête, When they placed the crown on his head, il y a eu du sang qui est sorti. blood came out. La Bible dit, The Bible says, les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. and the soldiers twisted a crown of thorns and put it on his head. Quand nous allons dans Genèse 3, verset 17, When we go to Genesis 3, verset 17, 3:17, la Bible dit, the Bible says, après que le péché a été commis, after a sin had been committed, Dieu dit à l'homme, God said to man, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. since you ate from Genèse 3, verset 17. verse 17. And to Adam he said, because you have heeded the voice of your wife and have eaten from the tree of which I commanded you, Tu n'en mangeras point. saying, you shall not eat of it. Le sol sera maudit à cause de toi. Cursed is the ground for your sake. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. In toil you shall eat of it all the days of your life. Il te produira des épines et des ronces. Both thorns and thistles it shall bring forth for you. Vous savez, avant le péché, You know, before sin, la terre ne produisait pas des épines et des ronces. the earth was not producing any thorns and thistles. Mais après le péché, But after sin, la terre a commencé à produire des épines et des ronces. the earth started to produce thorns and thistles. Et Dieu a dit à Adam, And God said to c'est à Adam, la sueur de ton front it's with the sweat of your brow que tu mangeras. that you will eat. Tu vas travailler You dur will work hard parce que la terre because the earth va te produire des épines. will produce thorns. Mais aujourd'hui encore, il y a cette expression, But today there is this expression, on doit travailler à la sueur de son front. we should work by the sweat of our brow. Mais ce n'est pas une But bénédiction, that is not a c'est une blessing. malédiction. This is a curse. Alléluia. Amen. Mais la couronne d'épines que Jésus a portée So the throne of thorns that Jesus wore a enlevé cette malédiction. did away with this curse. La terre ne te produira plus des épines The earth will not produce thorns anymore parce que Jésus a déjà porté les épines. because Jesus already wore those thorns. Ah, maintenant tu n'as plus à travailler 50 boulots, Now you don't need to have 50 jobs à te fatiguer and get tired, et malgré ça, and despite this, ne pas pouvoir payer ton loyer. not being able to pay your rent. Non, Jésus a porté la couronne d'épines, le sang est versé Jesus has shed his blood with a crown pour que la terre ne te produise plus d'épines. so that the earth will not produce thorns anymore. Maintenant, tout ce que tu vas faire sera facile. Now all what you will do will be easy.
Dieu peut te prospérer avec un seul travail. God can prosper you with one job. Tu n'as pas besoin de te mettre en quatre pour gagner ton pain. You don't need to do so many things to earn your bread. Donc là, le sang a été versé So the blood was shed à travers la couronne d'épines through the crown of thorns, pour que nous soyons prospères, so that we would be prosperous, pour la prospérité. for prosperity. Deutéronome 28, verset 4. Deuteronomy 28 verse 4. La Bible dit, The Bible says, le fruit de tes entrailles, Blessed shall be the fruit of your body, le fruit de ton sol, the produce of your ground, le fruit de tes troupeaux, and the increase of your les herds, portées de ton gros, de ton menu the bétail, increase of your cattle, toutes ces choses and the offsprings of your flocks. seront bénies. Amen. Alléluia. Tout ce que tu entreprends, All what you undertake ça ne te produira pas d'épines, will not produce thorns. ça ne sera pas dur pour It toi, won't be hard for you, mais tout ce que tu feras sera béni. but all what you do will be blessed. Alléluia. Amen. En quatrième position, And in fourth position, Jésus a versé son sang Jesus shed his blood pour que nous puissions marcher dans l'autorité. so that we could walk in authority. Jean 19, verset 3, John 19 verse 3. nous voyons par là que la Bible We dit, see here that the Bible says, puis s'approchant de Jésus, il disait, Jean then 19, 3, coming near to Jesus they said, salut roi des Juifs, Hail, King of the Jews! et il lui donnait des soufflets. And they struck him with their hands. Et lorsque nous lisons Ésaïe 50, verset 6, And when we read Isaiah 50 verse 6, la Bible dit, the Bible says, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient I gave my back to those who struck me, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. and my cheeks to those who plucked out the beard. Pendant qu'on le giflait, As they hit him on his face, on arrachait sa barbe. they were pulling out his beard. Je ne sais pas s'il y a un barbu parmi nous. I don't know if there is anybody with a beard On here. va essayer d'arracher sa barbe. We'll try to pluck out his beard. Vous allez voir à quel point ça fait You mal. will see how much it hurts. Et Jésus a versé son sang. And Jesus shed his blood Quand on le giflait, when he was et hit qu'on on his arrachait face, sa barbe. and when they plucked out his beard. Mais la barbe, c'est quoi? But so what is the beard? C'est l'image de la It's sagesse the image of wisdom, et c'est l'image de l'autorité and spirituelle. it's the image of spiritual authority. Parce que tous les souverains sacrificateurs Because all the high priests devaient avoir une barbe. had to have a beard. Et les souverains And sacrificateurs the high priests étaient des autorités spirituelles. were spiritual authority. Là, Jésus a versé son So sang Jesus shed his blood pour que here quelqu'un puisse marcher dans l'autorité. so that somebody could walk in authority. Jésus a versé son sang Jesus shed his blood pour que tu puisses avoir de l'autorité sur ce monde. Vous savez, dans Luc chapitre 10, la Bible dit, You know, in Luke chapter 10, the Bible says, à partir du verset 19, from verse 19, d'ailleurs la Bible dit que nous sommes tous des sacrificateurs. and actually the Bible says that we are all priests, Et la barbe faisait partie des éléments que devait avoir le and the sacrificateur. beard was a part of what a priest should have. Jésus a versé son sang Jesus shed his blood pour que tu deviennes so that sacrificateur. you'd become a priest. Luc 10, verset 19, Luke 10:19, la Bible dit, the Bible says, je vous ai donné le pouvoir Behold, I give you the authority de marcher sur les serpents et les scorpions to trample on serpents and et sur scorpions toute la puissance de l'ennemi, and over all the power of the enemy, et rien ne pourra vous nuire. and nothing shall by any means hurt you. Deutéronome 28, verset 7, Deuteronomy 28:7, la Bible dit, the Bible says, on parle d'autorité we're ici, speaking about authority, l'autorité spirituelle, spiritual la authority, sagesse spirituelle. wisdom, spiritual wisdom. Deutéronome 28, verset 7, Verse 7,
L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveraient contre toi. The Lord will cause your enemies who rise against you to be defeated. Ils sortiront contre toi par un seul chemin They shall come out against you one way et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. and flee before you 7 ways. Pourquoi? Why? Parce que tu marches dans l'autorité de Because Dieu. you walk in God's authority. Parce que tu marches dans la sagesse de Dieu. Because you walk in God's wisdom. En cinquième position, In fifth position, nous voyons que Jésus a versé son sang we see that Jesus shed his lorsqu'on blood a cloué ses mains. when they put nails in his hands. Et je crois que là, Jésus a versé son sang And I believe that where Jesus shed his blood, pour que tu sois délivré de la pauvreté. in this case, he shed his blood so that you'd be delivered from poverty, Afin que tout ce que tu touches so that everything you puisse touch prospérer. could prosper. Vous savez, on peut avoir la main sèche. You know, you can have a dry hand. Il y avait un homme qui avait la main sèche. There was a man in the Bible who had a dry hand. Sa main ne pouvait pas mouvoir. His hand could not move. Si tu as la main sèche, If you have a dry tu hand, ne peux pas travailler. you cannot work. Alléluia. Amen. Et quand Jésus l'a vu, And when Jesus saw him, Jésus a dit, Jesus said, étends ta main. stretch out your Et hand. quand il a étendu sa And main, when he stretched his il hand, a été he guéri. was healed. Je crois que Jésus a versé son sang dans la main I believe that God shed blood in his hand pour que tu n'aies pas la main sèche. so that you wouldn't have a dry hand. Alléluia. Amen. Pour que tout ce que tu touches So that everything you puisse touch prospérer. could prosper. Deutéronome 28, verset 12. Deuteronomy 28 verse 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, The Lord will open to you his good treasure, le ciel, the heavens, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps to give the rain to your land in its season, et pour bénir and to bless tout le travail de tes mains. all the work of your hand, Tout le travail de tes mains. all the work of your hand. Et en conséquence, And so, quand tes mains sont bénies, when your hands are blessed, le verset continue en disant, it goes on saying, tu prêteras à beaucoup de nations you shall lend to many et tu nations, n'emprunteras point. but you shall not borrow. Ah, vous êtes trop calme là. Very quiet. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit vous prêterez à beaucoup de nations. He didn't say you shall borrow from many nations. Il a dit tu, singulier, Oh, prêteras. he said you shall lend to many nations. Singulier. It's singular here. It's you Ça as veut a dire que person. la prospérité selon Dieu, So prosperity, according to God, c'est qu'une seule personne one person sera suffisamment riche will be rich enough. qu'une seule personne va prêter à des nations. One person will be able to lend to many Vous nations. n'avez pas compris. You didn't get it. Non, parce que si vous avez compris, vous ne pouvez pas être comme ça, c'est pas possible. Amen. Alléluia. Normalement, c'est les nations qui prêtent aux nations. Generally, it's the nations that borrow or lend to nations. Mais Dieu dit, But God says, Jésus a versé son sang dans la main Jesus shed his blood in his hand pour qu'un seul chrétien that only one Christian puisse prêter à des would be nations. able to lend to many nations. Ah. Ça nous donne une idée It gives us an de idea la prospérité que Dieu nous a donnée. of the prosperity that God has given us. En sixième position, In sixth non, avant de position, passer à la sixième position, before I go to six, la main, the hand ça parle aussi de victoire sur les ennemis. speaks of victory over our enemies. Genèse 49, verset 8. Genesis 49, verse 8. Dans Genèse 49, verset 8, la Bible dit, In Genesis 49, verse 8, the c'est Bible Jacob qui est en says, train de bénir ses enfants. Jacob is blessing his children. Et Jacob dit, And Jacob says, Judas, Judah, la tribu dont Jésus est sorti, the tribe from which Jesus came, tu recevras les hommages de tes frères. you are he whom your brothers shall praise. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Your hand shall be on the neck of your enemies. Alléluia. Amen. Jésus a versé son sang dans la main Jesus shed his blood in his hands, pour que toi, tu sois toujours au-dessus de tes so ennemis. that you'd always be above your enemies. Alléluia. Amen. En sixième position, In sixth position, il a versé son sang dans les pieds. he shed his blood in his feet.
Le sang versé dans les pieds The blood that is shed in your feet parle de autorité speaks of authority et possession de territoire. and possession of territory. Tout lieu Every place que foulera la plante de tes pieds. that your feet shall tread on. Ah, je te le donne en héritage. I'm giving you as an inheritance. Jésus a versé son sang Jesus shed his blood dans les pieds but with his feet pour que nous puissions posséder tous les so territoires. that we can possess all the territories. Numéro 1, Number one, pour que tes pieds marchent dans les chemins de la justice. so that your feet will walk in the paths of righteousness. Pour que tu possèdes les territoires financiers. So that you will possess financial territories. Que tu possèdes les territoires So spirituels. that you will possess spiritual territories. Tous les All territoires the territories qu'il y a dans la vie. that there are in life, Partout où tu iras, everywhere you go, on t'appellera landlord. you will be called the landlord. Tu seras propriétaire You will be a landlord partout où tu iras everywhere you go, du territoire où tu te tiendras. in the territory you are. Genèse 14 dit, Genesis 14 says, Abraham a donné la dîme à Melchisédek Abraham gave his tithes to Melchizedek. et Melchisédek a béni Abraham And Melchizedek blessed Abraham, en disant, saying, béni soit Abraham blessed is Abraham par le Dieu très élevé, by the Most High God, le Dieu très haut, the Most High God, El Elyon, El Elyon, possesseur possessor du ciel of the heavens et de la terre. and the earth. Bon, maintenant, c'est-à-dire landlord du ciel et de la terre, So it means the landlord of the heavens and the earth. propriétaire du ciel et de la terre. Landlord of the heavens and of the earth. Si tu es béni If you are par le blessed Dieu by the God qui est propriétaire du ciel et de la who terre, is the landlord of the heavens and the earth, c'est qu'il fera de toi it means he will make of you propriétaire sur la terre the landlord on the et earth au ciel. and in Vous heaven. me suivez pas? You're not following me. Vous me suivez pas? You're not following me. Si tu es béni par le propriétaire, You're blessed by the landlord. donc tu es le futur propriétaire. You are the future landlord. Même pas le futur. Not even the future. Parce que la Bible dit que en Jésus, Because the Bible says in Jesus, nous avons hérité tout ce que Jésus a we have hérité. inherited everything that Jesus inherited. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'autorité pour posséder les territoires. That's the authority to possess territories. Et Deutéronome, chapitre 28, à son verset 6 dit, And Deuteronomy 28 verse 6 says, Deutéronome 28, verset 6, tu seras béni à ton arrivée blessed shall you be when you come in, et tu seras béni à ton départ. and blessed shall you be when you go out. C'est-à-dire partout où tes pieds iront, It means everywhere your feet go, tu seras béni. you will be blessed. Tes pieds ne te conduiront pas dans des chemins de malheur. Your feet will not lead you to places of disaster, Mais tes pieds te conduiront toujours dans les chemins de la but they bénédiction. always will lead you to the places of blessing. Ça parle d'autorité, It speaks of authority, possession de territoire. possession of territories. Alléluia. Amen. Je crois qu'en tant que chrétiens, nous devons posséder les I territoires. believe as Christians we need to possess territories. Tout est à l'envers. Hein. Everything is upside down. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont pressés d'ouvrir des églises, de déclarer les églises pour aller avoir une subvention de l'État. Nowadays people are in a hurry to open a church so that they can get some subsidy from the government. Mais normalement, But actually, c'est l'État qui doit prendre des subventions chez l'église. the government should get these subsidies from the church. Non, vous n'avez pas You compris. didn't get it. Mais je suis sérieux. I'm serious. Normalement, en temps de crise, Actually, in a time of crisis, c'est pas à nous d'aller demander de l'argent aux banquiers. it's not for us to go and ask money to the banks. Non, non. No. C'est les banquiers qui doivent venir prendre l'argent dans l'église. The banks should come and get the money in the church. Parce que nous sommes le sel de la terre Because we are the salt of the earth et la lumière du monde. and the light of the world.
L'Église doit se réveiller et comprendre ces choses-là. The church needs to wake up and understand those things. Nous ne vivons pas pleinement dans la bénédiction. We don't fully live the blessing. Ce sont les églises qui doivent posséder les territoires banquiers. The churches should possess the financial territories. C'est ça l'autorité. That's authority. Vous savez, la Bible dit, The Bible says le riche the rich man domine has dominion sur le pauvre. over the poor man. C'est la Bible qui dit. The Bible says so. Le riche The rich man domine sur le pauvre. has dominion over the poor Bon, man. maintenant, comment tu peux avoir de l'autorité dans ce monde How can you have authority in this world si c'est le monde qui te nourrit? if it's the world that feeds you? Ah, non. Non, c'est nous qui devons nourrir le monde. We should feed the world. Alléluia. Amen. C'est pour ça, le message de la prospérité est un très bon message. So the message of prosperity is a very good message. Dieu ne veut pas que tu sois pauvre. God doesn't want you to be poor. Non, vous êtes trop calme. You're too quiet. Alléluia. L'homme le plus riche que la terre a connu, Salomon. The richest man that the earth ever knew, Solomon, La Bible dit, the Bible says, quand la reine de Saba when the queen of Sheba est rentrée dans le palais de Salomon, entered Solomon's palace, quand elle a vu seulement when she only saw comment les serviteurs étaient habillés, how the servants were dressed, elle est tombée dans les pommes. she fainted. Ah. Elle n'a pas encore vu le roi She lui-même. had Hein. not seen the Elle a king seulement yet. vu les She serviteurs. just saw the servants. Elle est tombée dans les pommes. She fainted. Et vous savez quoi? And you know, Quand elle est partie voir l'homme le plus riche, Salomon, when she went to see the richest man, Solomon, elle a amené des cadeaux à Salomon. she brought presents to Solomon. Mentalité. A way of thinking. Toi, si tu vas voir l'homme le plus riche, If you go and see the richest man, tu vas pour lui demander l'argent. you will go and ask him for money. Mais elle, en allant voir l'homme le plus riche, When she went to see the richest man, elle lui a amené des cadeaux. she brought him presents. L'homme le plus riche n'a pas besoin de ces cadeaux. The richest man doesn't need those presents. Mais pourquoi elle a amené des But cadeaux? why did she? Pour qu'elle puisse recevoir la même onction. So that she could receive the same anointing. Nous raisonnons vraiment d'une manière très opposée. We think the opposite way. Je prophétise, pasteur Paddy, I prophesy, Pastor Paddy, que bientôt il y aura la banque Abundant Life. that soon there will be a bank called Abundant Life. Et les gens viendront prêter de l'argent dans notre banque. And people will come and borrow money in our bank. Alléluia. Amen. Nous devons arriver à ce niveau. C'est comme ça que Dieu veut que l'Église soit. We need to reach this level. God wants this church to be this way. Tu n'as pas d'autorité You have no authority aussi longtemps que tu dépends du monde. as long as you depend on the world. Mais tu as de l'autorité But you have authority si le monde dépend de toi. if the world depends on you. Et c'est ce que Jésus veut. And that's what Jesus wants. Que le monde dépende de l'Église. That the world should depend on the church. Amen. Donc Jésus a versé son sang au travers de ses pieds So Jesus shed his blood through his feet pour que tu puisses posséder tous les territoires de so ta that vie. you would possess all the territories of your life. Et en septième et dernière And position, in seventh and last position, Jésus a versé son sang, le sang sorti de son côté. Jesus shed his blood from his side. Jean 19, 34. John 19:34. Lorsqu'il était sur la croix, When he was on the cross, la Bible dit, the Bible says, Jean 19, 34, John 19:34. mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. But one of the soldiers pierced his side with a spear, Et aussitôt, and immediately il sortit du sang et de l'eau. blood and water came out. Genèse 2, verset 21. Genesis 2:21. La Bible dit, The Bible says, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme and the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam, qui s'endormit. and he slept. Il prit une de ses côtes And he took one of his ribs et referma la chair à sa place. and closed up the flesh in its place.
Dieu a sorti la femme du côté de l'homme. God took the women out of the man's side. Et Jésus a été percé dans son côté quand il était sur la croix. And Jesus was pierced on his side when he was on the cross. Il a versé son sang He shed his blood pour le mariage for marriages et pour la famille. and for families. Ah. Il a versé son sang He shed his blood pour que tu ne sois pas divorcé. so that you would not divorce. Pour que quel que soit le problème par lequel tu es en train de So passer, that no matter what problem you're going through, ton mariage soit guéri et restauré. your marriage would be healed and restored. Et ton mariage sera guéri et restauré au nom de And your Jésus-Christ. marriage would be healed and restored in Jesus' name. Son sang a été versé pour la famille. His blood was shed for the Pour family que tes enfants soient protégés et prospères. so that your children would be protected and prosperous. Vous savez, You know, pour déstabiliser l'église, to unstabilize the church, le diable the devil, déstabilise tout simplement les familles. he unstabilize, he puts problems in the family. Pour déstabiliser une nation, déséquilibrer une nation, Or to shake a nation, le diable attaque les familles. the devil attacks families. Et qu'est-ce qui se passe? And what happens? Maintenant, il y a des familles Now there are families où le père n'est plus là where the father is not there et la anymore, mère doit élever les enfants toute seule. and the mother has to raise the children herself. Ou il y a des familles où la mère n'est pas là et c'est le père qui doit élever les enfants tout seul. Or a family where the mother isn't there and the father has to raise the children himself. Mais les enfants, quand ils grandissent avec cette image-là, But when the children grow up with this image, ça agit aussi sur eux. it has an effect on them. Il y a de fortes chances There are many, it is pour probable, des enfants qui ont été élevés dans une famille monoparentale. with children that have been raised in a family with one parent, Une famille avec un seul parent. a family with one parent, Que cet enfant plus tard but this child later constitue aussi une famille avec un seul will parent. constitute a family also with one parent. Mais nous brisons cela dans le nom de But we Jésus. break this in the name of Jesus. Et si tu passes par là, And you go going through le this, sang de Jésus-Christ the blood of Jesus va Christ restaurer ta famille. will restore your family. Je dis, le sang de Jésus-Christ va restaurer ta I famille. said the blood of Jesus Christ will restore your family. Donc nous voyons pour conclure, So we see, to conclude, 7 endroits où Jésus a versé son sang. 7 places where Jesus shed his blood. Numéro 1, dans le jardin de Gethsémane. Number 1, in the Garden of Gethsemane. Il a porté nos soucis, He bore our worries, nos dépressions, our depressions, nos pressions, our pressures, nos répressions, our repressions, nos oppressions. our oppressions. Alléluia. Amen. Tout ce qui est psychologique Everything that is psychology, ou psychiatrique psychiatry, ou psy, ce que vous or voulez. something. Alléluia. Amen. En deuxième position, In second position, il a versé son sang dans le dos. he shared his blood in his back. Et la Bible dit, And the Bible says, par ce sang, by this blood, il a porté toutes nos he maladies. bore all our sicknesses. Et au travers de ce sang, And through this blood, nous avons été we guéris. have been healed. En troisième In position, third position, il a versé son sang he shed his blood au travers des épines, through the thorns, la couronne d'épines qu'on a mise sur sa the tête. crown of thorns that was placed on his head. Et ça, il a porté And he bore cette couronne this crown, pour que la terre so that the earth ne produise plus d'épines dans ta vie. would not bear any more thorns in Tout your ce qui a life. toujours été dur pour toi Everything that has been so difficult ne for sera you plus dur pour will toi, not be difficult for you mais sera anymore, facile. but will be easy. Ta terre sera bénie Your ground will be blessed avec la rosée du ciel with the heavenly dew, et avec la graisse de la terre, amen, and with the fat of the earth, pas avec des épines. not with thorns. En quatrième position, In fourth position, il a versé son sang he shed his blood quand on lui a arraché la barbe, when they pulled his beard. image de la sagesse That's the image of wisdom et de l'autorité and of spirituelle. spiritual
spiritual authority. C'est un échange. This is an exchange. Le sang a été versé The blood was shed pour que tu reçoives l'autorité so spirituelle that de you will Jésus. receive the spiritual authority of Jesus. En cinquième In position, fifth position, il a versé son sang dans les mains. he shed his blood in his hands. Ça, c'est contre la pauvreté. That's against poverty, Afin que tout le travail de tes mains soit béni. so that the work of your hand would be blessed. Tout ce que tes mains touchent All what your hands touch doit prospérer, must prosper, doit se multiplier, must multiply, doit être béni. must be blessed. En sixième And position, in sixth position, il a versé son sang he shed his blood dans les pieds, in his feet, afin que partout où tes pieds iront, so that everywhere your feet go, on t'appelle propriétaire. you will be called landlord. Que tu possèdes tous les That territoires you will possess all the territories, physiques, physical, financiers, financial, spirituels, spiritual, tout ce qui est territoire, everything that is a territory, que tu puisses y régner that you could reign there. au nom de In Jésus. Jesus' Et name. en septième And position, in seventh il a position, versé son sang, he shed his le sang blood. est sorti de son côté, The blood came out of his side, comme la femme est sortie du côté d'Adam. as the woman came out of Adam's side. Et le sang a été And versé blood was shed. pour bénir ton mariage Bless your marriage. et bénir ta And famille. bless your family. Que Dieu vous May bénisse. God bless you. Amen. Amen.